Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Enregistrement lancé. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapha Girivaradhari Gopi Jana Balapha Girivaradhari Gopi Jana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Danachari Yamuna Tira Danachari Yamuna Tira Danachari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Jagannath Patitas Pavana Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Ratha Parishishvara Ki Jai Shri Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodhya Thama Ki Jai Shri Shri Ratha Parishishvara Ki Jai Shri Shri Ratha Govinda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Toute gloire aux dévots assemblés. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam
Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Bescha Kripa Sindhu Vachaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 22e chapitre, à partir de verset 9. Naiva lakshayate loko lokam paryatato piyan yatha sarvadrisham sarva atmanam yesya hetavaham. Traduction. Prithu Maharaj poursuivit. Bien que vous parcouriez tous les systèmes planétaires, nul ne vous connaît. De même que nul ne peut connaître l'âme suprême, malgré sa présence dans le cœur de chacun en tant que témoin de toute chose. Même Brahma et Shiva demeurent impuissants à saisir l'âme suprême. Teneur est portée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il est dit au commencement du Srimad Bhagavatam, Muyantiyat Suraya. Les illustres devas comme Shiva et Krishna s'égarent parfois lorsqu'ils cherchent à comprendre qui est Dieu, la personne suprême. Lorsque Krishna foulait le sol de notre planète, Brahma et le roi Indra se méprirent sur son identité. Que dire alors des grands yogis et gyanis qui concluent que la vérité absolue, la personne divine, est de nature impersonnelle? De la même façon, des grands saints et des Vaishnavas, comme les 4 Kumars, demeurent cachés aux yeux du commun des êtres, bien qu'ils parcourent tous les systèmes planétaires de l'univers. Lorsque Sanatana Goswami se rendit auprès de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Chandrasekhar Acharya ne sut le reconnaître. Concluons donc en disant que le Seigneur suprême habite le cœur de chacun, et que ces purs dévots, les Vaishnavas, parcourent le monde entier. Mais ceux qui subissent l'influence des attributs de la matière ne peuvent comprendre ni la forme de Dieu, la personne suprême, l'origine même de la manifestation cosmique, ni les Vaishnavas. Il est donc dit que nul ne peut voir le Seigneur souverain ou le Vaishnava avec ses yeux matériels. Il faut purifier ses sens et se vouer au service du Seigneur. C'est ainsi que l'on réalisera graduellement qui est Dieu et qui est un Vaishnava. Merci. Donc, nous assistons toujours au discours de Prithu Maharaj qui parle aux 4 Kumaras, les 4 fils de Brahma, venus en fait dans son palais.
Donc, comme c'était dit précédemment, les 4 Kumars, ils voyagent dans cet univers sans un but concret. Par exemple, quand ils sont allés à Vaikuntha, c'était par une sorte de curiosité. Ils n'avaient aucun but, aucun intérêt, en fait. On les appelle les Atmarama. Atmarama veut dire quelqu'un qui est autosatisfait. Donc ça veut dire il a rien besoin de l'extérieur, il a tout ce qu'il faut, il a à son intérieur. Donc c'est quelqu'un qui est complètement satisfait. Pourquoi? Parce qu'il a atteint le Brahman, le Parabrahman. Donc, et quand ils voyagent, les 4 Kumars voyagent dans cet univers, il apporte de bien dans chaque endroit où ils apparaissent. Donc, le fait qu'ils ont rendu ils ont rendu une visite à Maharaj Prithu. En fait, Maharaj Prithu, il interprétait dans les versets précédents, il disait que vous êtes venus ici et pourtant j'ai rien fait pour que vous veniez. Okay? Donc en fait, chaque dévot qualifié, chaque dévot avancé, il comprend qu'en effet, il a juste la chance parce que avoir l'association avec les dévots, avoir la Bhagavad Gita, ou écouter Krishna Katha, ou entendre le Sénon, ou goûter Prasad, nous ne pouvons rien faire en équivalent. Par exemple, quelqu'un vient une fois ici, la première fois, et on lui passe une assiette de Prasad. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est juste venu, c'est tout. Mais ce que nous donnons à ces efforts, ce qu'il a fait, ce n'est pas un équivalent. Prasad est là et son déplacement est là. Vous comprenez? Si on voit un dévot, c'est que nous n'avons rien fait extraordinaire. Même ces actes, on les appelle Agyata Sukriti. Agyata veut dire inconscient. Le mot Gyana est Agyata, Agyana. Agyata, ça veut dire nous faisons des choses inconscientes. Par exemple, il y a un dévot qui porte un sac avec les bhogas pour Krishna, et quelqu'un dans la rue dit « Attendez, je vais vous aider ». Il prend, il n'est pas au courant de ce qu'il fait, il fait inconsciemment. Il veut juste faire un geste un bon geste, il aide pour mettre ce sac. Mais en fait, cet acte est considéré comme Agyata Sukriti. Sukriti veut dire pieux. Un acte pieux, Sukriti. Et en fait, cet acte pieux, il est inconscient parce qu'il ne connaît pas les Vaishnavas, il ne savait pas que c'est un Vaishnava, etc. On peut avoir différents types de Agyata Sukriti. Par exemple, les dévots sont en train de chanter dans la rue Hare Krishna Mahamantra, et il y a quelqu'un un peu même dérangé mental qui comprend rien, mais dès qu'il voit les dévots, il commence à danser comme ça, et au final, il atteint il reçoit un Agyata Sukriti. Il n'est pas conscient qui est les dévots, qui est Krishna, qu'est-ce que c'est Krishna, etc. Mais ces sentiments-là, en fait, lui apportent cette Agyata Sukriti. Donc, et Prithu Maharaj, il est convaincu qu'en fait, il n'a rien fait. Il a précisé dans les versets précédents, il a précisé qu'il n'a rien fait, et pourtant, les 4 purs Vaishnavas, comme les Kumars, sont venus dans son palais. Il parle, ici, il dit que vous voyagez sur
toutes les planètes de notre univers. En fait, les 4 Kumars, ils ont cette faculté et ils peuvent se déplacer dans le monde entier, sur n'importe quelle planète, jusqu'à aller sur les planètes Vaikuntha. Vous vous souvenez, dans l'histoire de Hiranyakashipu, ils sont allés carrément sur les planètes Vaikuntha pour voir Seigneur Narayana. Leur frère Narada Muni aussi, il a la même faculté, il peut se déplacer aussi. En fait, dans sa famille très proche, tout le monde fait ça. Comme Seigneur Shiva aussi, Brahma aussi. C'est en fait un truc de affaire de famille des premiers, des plus proches, ils avaient tous cette faculté. Et ce qui est intéressant, c'est que ils disent que malgré le fait que vous apparaissez partout, les gens n'arrivent pas à vous voir comme les gens n'arrivent pas à voir le Paramatma, l'âme supérieure, qui surveille les actes de l'être vivant. Donc, quelle est la différence entre Atma et Paramatma? Donc, c'est très important de comprendre cette nuance. En fait, Krishna est aussi une âme. Krishna aussi est une âme, une Atma. Mais il est para. Il est supérieur. En fait, si on compare Paramatma avec l'Atma, ils ont beaucoup de ressemblances, comme une vraie voiture et sa petite maquette. Okay? Ils ressemblent. Mais ce que la vraie voiture peut faire, la petite maquette ne peut pas faire. Même s'ils ressemblent beaucoup, même s'ils ont les mêmes portes, les mêmes phares, les mêmes pare-brises, etc. Ils se ressemblent beaucoup, mais ils ne peuvent pas faire les mêmes fonctions. Mais il y a certaines fonctions que Paramatma et Atma font, comme par exemple animer les désirs d'une âme, manifester les désirs d'une âme, de soi-même plutôt, de soi-même. Par exemple, une âme manifeste ses désirs. Okay? Ça, c'est une qualité d'une âme. Parce que seulement l'âme qui peut manifester un désir. Si nous ne sommes pas une âme, nous ne pouvons pas manifester un désir. Sachez que toutes les énergies sont aussi des âmes. Par exemple, Mahamaya, l'énergie matérielle, est aussi une âme. Yogamaya, c'est une âme. Ladini Shakti, c'est une âme. En fait, ils sont tous une âme. Mais pourquoi on les distingue comme ça? Parce que quantitativement, ils sont différents et qualitativement, des fois, ils sont différents aussi. Donc, pour ça, on les distingue l'un de l'autre. Mais, en fait, ils sont tous âmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une individualité. C'est ça qui veut dire une âme. Ça veut dire, je veux certaines choses. C'est la première chose qu'on peut dire que c'est une âme. C'est qu'il manifeste un désir. Si vous ne manifestez pas un désir, vous n'êtes pas une âme. Pour connaître une âme ou prouver l'existence d'une âme, il faut voir est-ce qu'il y a dedans des désirs. Même quand les impersonnalistes disent que nous n'avons plus aucun désir, c'est faux. Parce qu'ils ont un désir d'être un avec
Brahman impersonnel. Et ça, c'est un désir. Ils veulent absolument goûter le Brahmananda, la félicité impersonnelle. C'est aussi un désir. Ils ne peuvent pas nier ça. C'est un désir aussi. Donc, cela prouve que même dans l'état de Ekatva, dans l'état de union avec Brahman impersonnel, ils ne perdent pas leur individualité. Mais ils parlent que, en fait, quand on est un avec Brahman impersonnel, nous perdons notre individualité. C'est faux, parce que si on perd notre individualité, nous ne pouvons pas jouir de Brahmananda. Donc, pour jouir de quelque chose ou avoir un plaisir, il faut rester une identité à part. Sinon, on ne peut pas. Donc, Prithu Maharaj, il dit aussi bien que nous ne pouvons pas voir Paramatma, pareil, nous ne pouvons pas voir un dévot. Là, ce matin, je lisais un peu ce verset, je méditais dessus. C'est assez intéressant comme expression. Pourquoi l'homme ne voit pas Paramatma? Parce que tout en premier, il ne connaît pas son existence. Okay? Deuxièmement, il est habitué à voir des choses matérielles avec ses yeux matériels et il n'a pas encore activé ses yeux spirituels. En fait, si vous vous souvenez, nous avons dit que les sens, nos sens, les yeux, les oreilles, la langue, le nez, etc., tous nos sens, ce sont diverses manifestations de notre conscience. Okay? Quelle est la conscience? Telle est notre vision, goût, l'odeur, etc., etc. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Par exemple, peut-être il y a 30 ans, quand il y avait un parfum Chanel, ça nous faisait on disait oh, ça me plaît. Ça veut dire notre nez prenait d'une certaine façon. Aujourd'hui, ça devient dégoûtant. Pourquoi? Parce que vous faites ça tout de suite, vous sentez tellement de concupiscence dedans que ça vous dégoûte. Le parfum est le même, le nez est le même, mais pourquoi ça vous dégoûte maintenant? Parce que la conscience a changé. En fait, voir, ça veut dire être conscient, être conscient. Entendre, ça veut dire être conscient. Et si ma vision a changé, ça veut dire ma conscience a changé. Je vois autrement. Pourquoi on dit la conscience Krishna? Quand on dit cette personne est consciente Krishna, ça veut dire il voit tout lié à Krishna. Okay? Il voit tout lié à Krishna. Quand il entend quelque chose, il lit tout de suite ça à Krishna. Vous n'avez pas remarqué, des fois, quand vous êtes dans la rue, dans le métro, quelqu'un dit quelque chose, et vous dites, ah, il a dit Govinda. N'est-ce pas? Ou on entend, on dit, il a dit Krishna Prema, ou je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que notre oreille, notre conscience, est devenue consciente Krishna, et en fait, il dit n'importe quoi, mais nous, on voit tout de suite lié à Krishna. Ça veut dire que notre conscience commence à changer. Il devient conscient Krishna. Vous comprenez? Pour ça, nous ne voyons pas Paramatma parce que nous ne sommes pas conscients qu'elle est là. Nous ne sommes pas conscients que Paramatma est en nous, avec nous. Nous pensons que nous sommes à part, Paramatma est à part. Tant que nous n'avons pas, en fait, nous ne sommes pas conscients que Paramatma, chaque instant, est avec nous, on ne peut pas l'avoir. Essayez des fois méditer comme ça. Vous faites
par exemple, vous êtes en train de cuisiner, vous épluchez une carotte, et vous dites, Paramatma est là, elle voit comment je le fais. Vous tournez, on dit, il voit que j'ai tourné. Vous voyez, dès que vous pensez quelque chose, vous dites, Paramatma a vu, elle a entendu ce que j'ai dit. OK? Donc, vous commencez à sentir sa présence. OK? Chaque instant. Et puis, à un moment, vous pouvez entendre sa voix. Okay? Ça se fait à travers la conscience. Pour cette raison, en fait, encore et encore, nous disons que sadhana bhakti, c'est un processus conscient, ce n'est pas un processus mécanique. Même si nous nous forçons, nous nous obligeons de faire telle ou telle chose, ce n'est pas mécanique, c'est conscient. Parce que c'est vous qui vous obligez de chanter Hare Krishna, parce que vous êtes conscient que c'est une réussite. C'est vous qui vous obligez d'écouter Srimad Bhagavatam, parce que vous savez que sans écouter Srimad Bhagavatam, on ne peut pas comprendre qui est Krishna. Vous voyez? Et en effet, Gil Prabhupada explique dans les commentaires suivants aussi, il explique que pour voir les dévots, il faut être conscient de Krishna. Sinon, vous ne voyez pas. Vous pensez que c'est quelqu'un ordinaire, une simple personne, un simple homme ou simple femme. Voyez. Pour voir que c'est un dévot, il faut que nous soyons déjà conscients de Krishna. Et dans les versets suivants, Maharaj Prithu, il dit que comme ça, nous ne pouvons même pas voir Mahadev, Seigneur Shiva, nous ne pouvons pas voir les Brahmanas et les Vaishnavas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients de Krishna. Pour comprendre, il faut être conscient de Krishna. Parce que pour nous, ce sera une simple personne. Ce sera un simple homme, simple femme, etc. etc. Okay? Pour sortir de ça, nous devons faire notre pratique spirituelle d'une façon très sérieuse. Bien sûr qu'on nous dit toujours le plus important que vous chantez Hare Krishna et c'est suffisant. Et puis, vous dites OK. Et vous n'êtes pas sérieux, vous dites OK, j'ai chanté 16 tours, c'est suffisant, on m'a dit ça et c'est super, etc. Et vous voyez que quelqu'un qui chantait chaque jour 16 tours, il a abandonné la conscience Krishna. Et vous posez la question, mais pourquoi? Vous avez dit que celui qui chante 16 tours, c'est suffisant, mais pourquoi il a abandonné la conscience Krishna? Okay? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Oui, il y a quelque chose d'autre. Parce qu'en fait, le pratique de sadhana bhakti, c'est quelque chose, on dit, complexe. Quand il y a ça, il y a complexe. Okay? Ce n'est pas une seule chose. Les Shastras disent, il suffit de goûter une fois prasad, vous allez retourner au monde spirituel. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais quand vous comprenez? Pour cela, les Shastras, les grands Vaishnavas, ils disent que sadhaka, ou le pratiquant, il doit être très sérieux. Très sérieux. Il doit absolument appliquer tous les neuf méthodes de bhakti, surtout les premiers trois. Shravanam, Kirtanam et Smaranam. Donc, Shravanam, c'est écouter, Kirtanam, c'est parler ou glorifier, et Smaranam, c'est de se souvenir du Seigneur suprême. Et se souvenir du Seigneur suprême, ces trois-là, en fait, font le fondement, le pilier de pratique d'un bhakta. Bien sûr que nous ne pouvons pas ignorer le reste, hein, comme être un ami avec le Seigneur suprême, le servir, etc., etc. Mais celui qui fait sérieusement les premiers trois, automatiquement, il ne reste pas à l'égard
à l'écart de, il ne reste pas à l'écart des autres. Automatiquement, si il entend Krishnamrita, le nectar de Krishna, il attend le katha, les divertissements de Krishna, automatiquement, il commence petit à petit devenir un participant de ces divertissements. Au départ, quand on commence à lire Srimad Bhagavatam, on devient un participant passif de ces divertissements. On est là, on écoute que voilà, Shishuka dit ça, Prithu Maharaj a dit ça, les 4 Kumars sont venus, ils sont partis, etc. On est les participants passifs, comme si vous regardez une télé. Ça, on regarde. Et on réagit, bien sûr, ça nous plaît. Des fois, c'est rigolo, des fois, on commence à pleurer, etc. Mais on reste en dehors. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, nous ne comprenons pas qu'est-ce que nous, on peut faire dedans. Nous comprenons que là-bas, c'est clair. Par exemple, 4 Kumars et Prithu Maharaj, c'est normal, parce que les Prithu Maharaj ont vu, les 4 Kumars ont vu Prithu Maharaj, comment il est un grand Vaishnav, à quel point il protège ses dévots, etc. C'est normal. Et moi, qu'est-ce que je viens faire là-bas? Je ne trouve pas ma place là-dedans, vous comprenez? Seule place que j'ai aujourd'hui pendant mon sadhana bhakti, c'est juste je peux observer. Je peux observer et réagir à ma façon. Ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Mais quand le dévot fait d'une façon consciente, il suit sadhana bhakti, quand il plonge en fait, il s'engage plus en plus dans le processus de suivre les principes et les règles de bhakti, ce qui se passe, c'est qu'en fait sa conscience devient la conscience Krishna et automatiquement ses sens se purifient. Okay? Nous avons expliqué tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire les sens et quel est son lien avec la conscience. Okay? Et quand nous devenons conscients Krishna, nous passons vers l'étape de Bhava Bhakti. En fait, dans Bhava Bhakti, le dévot n'a plus une position passive. Okay? Il n'a plus une position passive, il se sent responsable de ce qui se passe là-bas. Par exemple, je ne sais pas, Krishna commence à pleurer, ok, et nous nous sentons coupables tout de suite. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas lui donné ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il pleure. Vous comprenez? Ça veut dire d'une position passive, on passe à une position active. Bhakti, Bhava Bhakti, ça veut dire que nous avons déjà un attachement et pour cela, nous ne pouvons plus rester indifférents. Par exemple, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, fais ceci ou fais cela. Quand on est dans la position passive, on dit, ah oui, il dit. Mais on ne pense pas que c'est adressé à nous. Quand, par exemple, un Bhava Bhakta, ou Bhavuka Bhakta, quand il lit par exemple le verset où Krishna dit à Arjuna, il dit comment cette impureté t'a touché? J'ai mal traduit en fait, si quelqu'un se souvient de ce verset. Ton armure a pu être souillée. Bref, vous vous souvenez de ce verset, hein? Comment cette impureté ou souillure t'a pu toucher. Okay? Imaginez un Bhavuka Bhakta, il lit, il prend pour soi-même, il dit, quelle honte. Il ne dit pas que moi, j'y suis pour rien. Ça, il a dit à Arjuna, il n'a pas dit à moi. Non.
un Bhavuka Bhakta, immédiatement, se sent concerné. Okay? Donc, il n'est plus spectateur passif. Il devient un spectateur actif. Okay? Mais après, quand il devient Rasika Bhakta, quand il y a l'amour et il a déjà établi ses relations avec Krishna, il sait qui est Krishna, qui est lui, quelle est leur relation, là, il y a un changement extraordinaire. Il est ni participant passif, ni pas participant, mais spectateur, ni spectateur passif, ni spectateur actif, il est un participant. Il devient tout de suite participant. Et ce qui est important, en fait, la vie spirituelle est faite de telle sorte que vous êtes transporté immédiatement dans le contexte de Krishna Lila. Immédiatement. Par exemple, vous avez entendu les histoires quand les dévots étaient en train de faire Manasa Seva. Ils servaient Krishna avec leur mental. Et puis, hop, par exemple, le brahmana qui cuisinait, qu'il a brûlé son doigt et quand il a ouvert les yeux, il a vu que son doigt est brûlé. Voyez? Donc, en fait, il était transporté immédiatement dans ce Krishna Lila. Nous, pareil, quand on devient Rasika Bhakta, nous sommes transportés immédiatement dans ce contexte et nous faisons ce que nous devons faire. Ok? Sambandha. Ça, c'est quoi Sambandha? C'est que quand on comprend qui est Krishna, qui je suis, notre relation. Ensuite, il y a Abhideya. Abhideya, c'est notre pratique. Ça veut dire, nous agissons selon ce que nous avons compris. Si Sambandha change, l'Abhideya change immédiatement. Par exemple, pendant Sambandha, vous avez compris que vous êtes une particule de Krishna, petite particule de Krishna, et vous êtes son serviteur éternel. C'est ce que vous avez compris. Automatiquement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prier Krishna comme une particule, vous allez servir Krishna comme une particule, parce que c'est ça que vous avez compris. Donc, c'est ça le lien entre Sambandha et Abhideya. Et Prayojana, c'est le résultat qui vient de cette activité. Okay? Par exemple, si nous sommes sadhaka, notre Abhideya, c'est sadhana, et en fait, ce que nous recevons comme résultat, c'est la conscience Krishna. Ok? Donc, quand on est un peu conscient Krishna, en fait, c'est ce que nous avons obtenu comme le résultat pendant notre sadhana bhakti. Mais quand on devient Bhavuka Bhakta, la pratique n'est plus la même. Extérieurement, ça peut être la même chose. Quand j'étais un sadhaka, je mettais au four les aubergines avec du fromage dessus. Quand je suis devenu un Bhavuka Bhakta, je fais les mêmes aubergines avec le même fromage. Et quand je serai Rasika Bhakta, peut-être je vais faire les mêmes aubergines. Mais la différence, c'est que quand un sadhaka met les aubergines au four, okay, il explique à lui-même, sache que tu le fais pour Krishna, pas pour toi. N'oublie pas, ça c'est pas pour toi. Tu dois l'offrir à Krishna, etc. Okay? Mais
Bhavuka Bhakta, quand il met au four, il dit, mais non, c'est pas possible, c'est énorme, comment Krishna va manger? Regarde, Krishna est tout petit et les aubergines sont énormes. Non, 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 il faut couper un petit morceau. Vous voyez? Ça, c'est un Bhavuka Bhakta. Okay? C'est différent. Il voit tout de suite comment Krishna va agir, etc. etc. Okay? Et le résultat, en fait, ce sera un bhava. Parce que il a vécu un moment qu'il a fait quelque chose de mauvaise pour Krishna parce qu'il a coupé les morceaux trop grands. Et après, quand il a coupé petit, il est très content que Krishna il sera absolument content. Hein. Des fois, les dévots peuvent le sentir, des fois, ils veulent agir comme les Bhavuka Bhakta aussi. Et ils font des petits biscuits comme ça pour leur murti, tout petit comme ça. Et par exemple, pour un sadhaka, par exemple, qui a des murtis comme ça, et il met devant ses murtis les pantoufles comme ça. Donc, il fait d'une façon très mécanique. Mais Bhavuka Bhakta, il va dire non, c'est énorme, comment il va marcher? Il faut couper, il faut faire plus petit, il faut tailler. C'est très différent. Et okay. Donc, en fait, nous avons parlé de Paramatma et on a dit que pour voir Paramatma, il faut devenir conscient de Krishna. Okay? Donc, quand on est conscient de Krishna, nous commençons à sentir que Paramatma voit tout. Hein? Vous ne pouvez pas prendre un chapati qui est brûlé et mettre comme ça pour que Krishna ne voit pas. Vous savez que Paramatma voit tout. Okay? Vous ne pouvez plus tricher. Avec moi, vous pouvez tricher avec Patita Pavana, vous pouvez tricher, mais avec Paramatma, non. Mais celui qui pense qu'il peut faire de telle sorte que Paramatma ne voit pas, donc ça veut dire qu'il n'est pas encore conscient de Krishna. Il ne comprend pas ce que c'est Paramatma, c'est pour ça qu'il ne voit pas. Sachez que nous voyons en général des choses que nous connaissons. Okay? Si vous ne connaissez pas la chose, vous ne le voyez pas. Vous voyez ce que vous connaissez. Même un objet que vous voyez la première fois, imaginons un fruit exotique que vous voyez la première fois, un goyave par exemple. En fait, votre œil, au départ, ne voit pas ça comme un goyave. Il voit comme une poire bizarre, une poire bizarre. Par exemple, mon père, quand il a vu la première fois les kiwis, il pensait que c'est une sorte de pomme de terre. Parce que nous voyons seulement ce que nous connaissons. Okay? Ça veut dire, mon œil voit la goyave et il voit comme une poire bizarre. Mais après, quand il commence à le découvrir, il observe les formes, etc., il mange, il voit le goût, etc., la prochaine fois, il va voir la goyave. Il ne va pas voir une poire bizarre. Vous comprenez? Même les grands yogis qui méditent sur Paramatma dans leur cœur, ils ne peuvent pas le voir s'ils ne le connaissent pas. Pour cette raison, dès que le disciple vient chez Guru, Guru commence à décrire Paramatma pour que son disciple le connaisse, pour qu'il puisse le retrouver et le voir. Vous vous souvenez, quand Dhruva Maharaj, quand Narada Muni est venu le voir, Narada Muni, tout en premier, lui a expliqué. Il a dit, en fait, tu vas voir dans ton cœur, Seigneur suprême, il a les cheveux noirs, bouclés, longs, sa couleur de peau est telle, la forme de ses boucles d'oreilles est telle. Il a tout expliqué.
pour qu'il puisse le voir. Okay? Sinon, vous n'allez pas le voir. Donc, on va lire le verset suivant. Verset 10. L'homme sans richesse est attaché à la vie de famille. L'homme sans richesse et attaché à la vie de famille sera néanmoins couvert de gloire si des êtres saints visitent sa demeure. Le maître et les serviteurs qui offriront de l'eau et un siège à ces grandes âmes et qui leur réserveront un accueil approprié seront également couverts de gloire, de même que leur demeure. 11. Verset 11. En revanche, les demeures opulentes et prospères qui n'accueillent pas les dévots du Seigneur et où l'on ne trouve pas d'eau pour laver leurs pieds, rappellent ces arbres qui servent de repère à tous les serpents venimeux. Donc, en général, les Shastras disent qu'un Grihastha réussi, c'est celui qui est riche, qui a un bon business. Et il y a un autre type de Grihastha qui est chanceux et qui est réussi, qui a une bonne femme. Et entre les deux, le deuxième, il est plus réussi. Et mais aussi, les Shastras disent que, en fait, le Grihastha, qui, comme ici explique Prithu Maharaj, qui est attaché, trop attaché à sa vie de la famille et qui n'a aucune richesse, hein, il peut quand même être fier parce que sa maison était fréquentée par une personne sainte, par un Vaishnav. Sachez que nous pouvons toujours recevoir les Vaishnavas chez nous dans les conditions que nous avons. Si notre maison est trop petite, si notre maison il n'y a pas de bons travaux, il n'y a pas 3 salles de bain, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Si on est très pauvre et nous ne pouvons pas offrir un lit à un Vaishnava ou autre, on peut offrir nos obéissances, nos hommages à cette personne et l'accueillir comme ça. Et poser des questions sur la vérité absolue, sur Krishna. Donc, ceux qui pensent que, oh oui, non, il ne peut pas venir chez moi parce qu'il va voir que je n'ai pas nettoyé ma maison, il va penser que je ne suis pas propre, ou il va voir la bouteille de bière sans alcool, il va penser que, que je bois tout le temps la bière, ou il va voir une boîte de pizza, il va penser, oh là là, je mange toujours. Il faut tout camoufler, il faut se montrer que je suis un bon Grihastha, un bon Vaishnava. Donc, et aujourd'hui, je ne peux pas parce que je ne peux pas tout camoufler, mais demain, je peux camoufler. Je vais tout camoufler. Demain, je serai un pur Vaishnava avec tilak, avec dhoti comme il faut, avec la Bhagavad Gita ouverte, avec un marque-page dans 3 endroits, Bhakti Rasamrita Sindhu, et tout ça, tout standard, super, waouh, quel Vaishnava, etc. Non. Paramatma Bhavan, tout. Mieux recevoir un Vaishnava qui a besoin juste 5 minutes d'entrée de se reposer, mieux recevoir dans les mauvaises, entre guillemets, mauvaises conditions, que refuser et le recevoir pour lui montrer à quel point vous êtes propre, à quel point vous voulez le nourrir, vous ne...
vous êtes très généreux, etc., etc. Non. La vraie générosité, la vraie compassion, etc., se montre, il faut aider la personne au moment précis où cette personne a besoin vraiment de cette aide. Les shastras apprennent aussi cet art de recevoir des Vaishnavas. Là, je vais faire une petite parenthèse pour que ça soit bien compréhensible. Hein. Je répète là, l'art de recevoir les Vaishnavas. Et je souligne le mot Vaishnava, parce que Vaishnava, c'est pas quelqu'un qui porte le dhoti. Et pourtant, Vaishnava peut porter un dhoti, hein, c'est pas interdit. Vaishnava, c'est pas celui qui met le tilak et tient son japa. Mais Vaishnava peut tenir japa et mettre le tilak, c'est pas ça. Mais Vaishnava, c'est un serviteur de Vishnu, de Krishna. Hein, il ne pense qu'à Krishna. Il veut absolument servir les dévots et Krishna. Un Vaishnava comme ça, vous pouvez toujours recevoir chez vous. Mais si quelqu'un n'est pas encore un Vaishnava, vous devez le recevoir de telle sorte pour qu'il devienne un Vaishnava. Hein? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que, en fait, imaginez que quelqu'un, un néophyte, qui a un motif, parce qu'il il sait que les Vaishnavas sont très généreux, il nourrit, il loge, etc. Il dit, bah, pourquoi je travaille? C'est absurde, je peux aller dormir chez les Vaishnavas, ils vont me nourrir, etc. Donc il arrive, il s'installe. On a eu les cas comme ça. Tout le monde a l'expérience de ça. Il s'installe chez vous, il mange, il dort, il prend le japa et quand tu dis Prabhu, est-ce que tu peux déplacer ces choses? Il dit, je ne peux pas, j'ai encore beaucoup de tours à chanter. Et il chante, il chante, il chante, comme ça jusqu'à la nuit. Après, il s'endort le matin. Il dit, écoute, je ne peux pas participer à Mangala Arati parce que je n'ai pas dormi la nuit, j'ai fait un cauchemar, etc. Je dois aller voir, faire un tour pour sortir de cette angoisse, etc., etc. Et non, en fait, nous devons recevoir ce genre de personnes qui ne sont pas encore des Vaishnavas, de telle sorte pour qu'ils deviennent Vaishnavas. Beaucoup parmi vous connaissez le film de Luis Buñuel, Viridiana, non? Vous n'avez pas vu? Je vous conseille de voir, c'est un film très philosophique et peut vous apprendre beaucoup, beaucoup de choses. En fait, c'était une jeune fille, hein, qui était dégoûtée de ce monde, de ce monde matériel, et elle s'est réfugiée dans un couvent. Elle voulait plus voir les personnes les gens de sa famille, de ses amis, etc. Rien. Je vous raccourcis, je raconte de la version courte. Et après, en fait, elle a hérité la propriété de son oncle, un énorme immeuble avec des fermes, avec des vaches, avec des moutons, des poulaillers, etc. Bref, énorme propriété et de l'argent. Et quand on lui a annoncé, elle a dit non, je me suis abandonnée à Dieu, je suis sa servante, je ne veux plus de Maya, je ne veux plus de propriété, de séduction, etc. Non. Et en fait, la bonne femme de couvent, la supérieure, elle a dit, mais non, Vidiana, tu peux accepter ce don et utiliser pour aider aux pauvres, etc. Et elle a dit non, mais parce que sa supérieure a insisté beaucoup, elle devait obéir. Elle est allée, elle a accepté cet héritage, puis elle est allée dans la ville, elle a commencé à appeler tous les gens qui étaient
les SDF, les drogués, etc. Il a ramassé une trentaine de personnes comme ça. Il l'a amené chez elle et il a dit, maintenant, nous allons vivre ensemble, on va travailler ensemble, on va prier ensemble, on va manger ensemble, etc. Et eux, c'était un groupe de profiteurs total. Ils disaient, oh oui, maîtresse, oui, comme ça. Et ils volaient les trucs, ils mangeaient des trucs interdits, etc., etc. Ils faisaient tout et n'importe quoi. Je ne détaille pas, je vous conseille juste de regarder le film. Et puis après, un jour, elle a dit, ce soir, vous prendrez votre repas sans moi parce que je dois aller voir le juriste pour les documents administratifs et je rentrerai tard. Donc, vous prenez votre repas de soir, vous faites vos prières et vous allez vous coucher. Donc, ne m'attendez pas. Ils ont dit, oh oui, maîtresse, oui, comme ça. Et puis, dès qu'elle est partie, ils sont rentrés dans la maison, ils ont ouvert tous les champagnes, ils ont sorti, ils ont mis une table énorme avec tous les couverts, des trucs en argent, machin. Ils ont mis ses affaires, les affaires de son oncle, etc. Ils ont commencé à faire une fête. Ils ont monté sur la table, tout ivre comme ça. Vous pouvez imaginer la débauche qu'ils ont commencé à faire là. Et puis, elle rentre avec son neveu, parce que le neveu aussi était un des héritiers. Elle rentre le soir, elle dit, mais pourquoi la lumière a allumé? Qui est entré dedans? Elle n'imaginait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, tous les deux, ils entrent, et puis ils sont complètement sous. Ils se jettent sur Viridiana pour la violer, et son neveu, ils ont assommé avec un objet en métal, bref. Et c'était vraiment très difficile pour son neveu de revenir à sa conscience et aider, etc. Donc, en fait, c'est un film un peu surréaliste, mais qui montre qu'en fait, comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, la charité doit être faite dans la connaissance, pas d'une façon aveugle, ni dans le tamas, ni dans le rajas. Donc il faut que la charité soit appliquée dans Sattva Guna. Qu'est-ce que ça veut dire appliquer charité dans Sattva Guna? Ça veut dire avec la connaissance. Je fais à cette personne ce qui est bien pour lui, pas pour moi. Par exemple, les grands-mères, toujours gâtent les petits-enfants. Les enfants arrivent chez les parents et disent « Maman, donne-moi 20 euros. » Elle dit « Non, pourquoi tu veux 20 euros? Parce que je veux acheter ceci. Non, non, tu n'en as pas besoin. Papa, donne-moi 20 euros. Non, tu n'as pas besoin de ça. Ils ne donnent pas. Et puis ils vont voir la grand-mère. Elle dit « Tiens, doucement, ne montre pas. » Pour eux, ils ont fait quelque chose de bien. Mais ils le font pour eux-mêmes, pas pour cet enfant. Parce que qu'est-ce que cet enfant va faire? Il va acheter un truc dangereux, il va se casser la tête, etc. Donc nous ne devons pas agir de cette façon. Donc, pour cette raison, Vithu Maharaj, il souligne qu'en fait, nous devons recevoir les Vaishnavas. Si la personne n'est pas Vaishnava, on doit le recevoir de telle sorte pour qu'il devienne Vaishnava. Ça veut dire absolument nourrir avec le prasad. Les dévots néophytes, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, ils doivent recevoir la famille, les parents, etc. Ils disent, oui, bien sûr qu'on ne va pas mettre la viande, etc. Mais quand même, ils doivent boire parce que c'est le Noël, il faut mettre une bouteille de vin quand même, etc. Hein, du blanc ou du rose, je ne sais pas. Et puis après, ils disent, il y a un gâteau, c'est avec l'œuf,
mais c'est pas grave. De toute façon, eux, ils mangent l'œuf, eux, ils mangent du chocolat. Nous, on va pas manger, on va pas boire, mais eux, ça c'est, vous recevez pas les Vaishnavas et vous le recevez de telle sorte qu'ils ne vont pas devenir Vaishnavas. Le contraire, vous devez les recevoir comme des Vaishnavas et leur expliquer que voilà, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Si après ils ne veulent plus vous voir, tant pis pour eux. En fait, quand on arrive dans la conscience Krishna, des fois on a un lourd poids sur nous, une grande poids, des choses lourdes qui sont nous, c'est notre famille, nos amis, etc. Et on ne sait pas comment régler. C'est en fait des gens qu'on aime, etc. Et est-ce qu'on continue avec eux? C'est pas possible parce que si on continue, ils nous amènent dans les endroits où on doit boire, fumer, je ne sais pas, et faire n'importe quoi. Donc, si on les rejette, la conscience se sent pas bien. Vous voyez, et on a une mauvaise conscience qu'on les a rejetés pour rien, etc. Donc, la meilleure façon, c'est de les prêcher. Quand vous les prêchez, eux-mêmes, ou ils deviennent la conscience Krishna, ou ils s'en vont. Et c'est fini. Ça fait très sectaire. J'explique pourquoi c'est pas sectaire. C'est ça, c'est soit ce chemin-là. Non, j'explique parce qu'on passe aux questions. En fait, chaque personne a le droit de choisir sa façon de vivre. Ok? Et personne d'autre, personne ne peut lui obliger de, en fait, vivre comme ils ne veulent pas. Par exemple, je ne peux pas venir chez toi, à la maison, et dire que pourquoi tu as mis sur la table une bouteille de vin, pourquoi tu as mis un poulet? C'est ta maison, c'est ton choix, je n'ai pas le droit de le faire. Mais je ne dois pas me sentir obligé de mettre un poulet chez moi. Voilà la différence. C'est pas sectaire, c'est un choix. Chacun. Pourquoi, dans ce cas-là, je peux dire que ceux qui boivent du vin et mangent le poulet, c'est aussi une secte. Là, on parlait à votre ami de dire que je ne mange pas de viande, je ne bois pas de et s'il accepte de le recevoir, il accepte de vous servir de viande, d'accord. Non, mais en fait, c'est son problème. Il peut même ne me pas recevoir. Il peut recevoir comme il veut. Il peut mettre un poulet, il peut mettre un agneau, tout ce qu'il veut. Il peut mettre même la cocaïne, me proposer. En fait, c'est ses affaires. C'est sa maison, c'est son univers, etc. C'est à moi d'accepter d'y aller ou pas. Je ne peux pas aller et dire ouais, qu'est-ce que tu fais là? Arrête. Je n'ai pas le droit. C'est son choix. Non, mais les deux n'ont pas, l'un comme l'autre n'a pas à obliger l'autre. C'est à manger ou pas de la viande, par exemple. Ben, c'est ça que je dis. Non, parce que ton père a dit que si tu y vas, il faut que tu prêches et si tu n'acceptes pas d'enfant. Non, c'est pas que quand tu reçois. Tu n'as pas bien suivi. Quand tu reçois quelqu'un, tu dois recevoir de telle sorte pour que cette personne a la possibilité de devenir un Vaishnava. Pas quand tu vois, quand tu es reçu. Quand tu es reçu, c'est autre chose. Pourquoi si j'invite quelqu'un chez moi, il va forcément devenir un Vaishnava si ce n'est pas sa décision? Regarde, tu dois aider à cette personne de devenir Vaishnava. On ne peut pas aider les personnes qui ne veulent pas. Bah, regarde, la question est là. Nous faisons un choix dans notre vie. Nous avons un but. Si on suit en fait notre but, notre chemin, nous ne pouvons pas accepter tout. C'est impossible. Par exemple, je veux devenir un grand joueur d'échecs. Okay? Je ne peux pas en même temps jouer la guitare, en même temps aller, je ne sais pas, faire l'escalade,
aller défendre la nature, aller ceci. Je ne peux pas. Parce que mon but, c'est ça. Donc, je dois me concentrer sur cette chose-là et le reste, je dois rejeter. Pareil, si tu veux atteindre l'amour pour Krishna, tu ne peux pas le mettre en petits morceaux, tes efforts, un peu ça, un peu ça, un peu ça, un peu ça, parce que tu vas atteindre ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Si tu es devant un choix ou la gratification des sens ou l'amour pour Krishna, tu dois choisir. Tu ne peux pas faire et ça et ça. Jésus-Christ dit ou Seigneur ou Mammona. Ou l'un ou l'autre. Tu ne peux pas appliquer les deux. C'est impossible. Par exemple, je peux recevoir mon voisin chez moi, comme mon voisin. Mais je veux bien qu'il devienne un Vaishnav. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui offrir un prasad. S'il me demande est-ce que tu peux me donner un café, je dis non, désolé, je ne sers pas chez moi un café. Je ne dois pas me sentir obligé parce qu'il est venu, en fait, casser mes principes juste pour lui faire plaisir. C'est ça. Mais quand c'est moi qui ai reçu chez lui, il peut faire comme il veut. C'est à moi de décider est-ce que je vais le voir ou est-ce que je ne vais pas le voir. Par exemple, imagine, excuse-moi, imagine François, tu as un enfant. Comment tu vas l'élever? Selon ta compréhension des choses. Tu vas dire, écoute mon fils, ça c'est mauvais, ça c'est bien, ne fais pas ça, fais comme ça. Et ton voisin va dire, mais comment tu élèves ton enfant? Tu vas dire, moi c'est mon enfant, c'est à moi de décider ce que je lui donne. Après, quand il va devenir grand, il peut choisir comme il veut. Mais maintenant, c'est à moi de décider ce qu'il va manger, ce qu'il ne va pas manger. Tu vois, j'ai le droit, ma position de parent me permet de choisir. Mais mon voisin, il élève son enfant d'une autre façon. C'est son droit, parce que c'est ses enfants. Tu comprends? Pareil, quand je reçois quelqu'un chez moi, c'est moi qui reçois. Et j'ai le droit de choisir ce que je vais mettre sur la table et ce que je ne vais pas mettre sur la table. Tu vois? S'il arrive, par exemple, chez moi, avec une fois, on avait cette expérience, il y avait un ami qui est venu, il est venu avec 2 bouteilles du vin. On a dit, écoute, nous, on ne boit pas du vin. Il dit, c'est pas grave, c'est nous qui vont boire. J'ai dit, écoute, on ne boit pas, ni nous, ni vous, ici, personne ne boit. Tu prends, j'ai mis dans un sac plastique, j'ai bien dit, j'ai dit, quand tu vas rentrer, tu amènes avec toi et tu bois chez toi. C'était comme ça que ça se passait. Il est toujours mon ami, hein. Il n'était pas vexé, etc., parce qu'il a vu que pour moi, c'est pas bien. Nous ne pouvons pas, en fait, ignorer nos principes juste pour faire plaisir aux autres. Je suis d'accord sur le fait que c'est ma maison, mes règles. Donc si tu viens chez moi, tu respectes mes règles. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait que s'il vient chez moi, je dois absolument lui prêcher. Non, parce que c'est pas, je comprends ta position, mais imagine, ton voisin est venu chez toi. Et il commence à te parler des filles, comment on peut les draguer, comment on peut les amener, comment on peut faire l'amour à 5, etc. Il parle. Est-ce que tu vas rester écouter? J'ai des amis comme ça. Je leur dis, ce genre de sujet, ça m'intéresse. Voilà. Voilà. C'est la même chose que je dis. Tu fais la même chose. Tu vois, tu fais exactement comme j'ai dit. Et voilà, tu fais exactement comme j'ai dit. C'est la même chose. Oui, parce que c'est Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu veux les préserver à ta façon, tu les préserves. Je ne veux pas couper les liens parce que le chemin que j'ai choisi est différent de leur. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'ils seront aptes à recevoir ce que je vais leur. Je vais répondre à ce sujet aussi, François Jean, parce que maintenant, je vais te poser une question autrement. Dans tes vies précédentes, combien d'amis tu as eu? 3 milliards minimum. Où ils sont? Pourquoi ils ne sont pas ici avec toi? Est-ce que les amis que tu as maintenant, est-ce qu'ils vont venir là où tu vas aller? Est-ce qu'un jour tu ne vas pas les abandonner? Quand est-ce que tu vas les abandonner? Mais cet argument est aussi
ça respectueusement, l'argument est aussi valable pour les dévots. Exactement. C'est valable pour Donc, tout le monde. Donc, est-ce que ça veut dire que créer des liens avec des gens, c'est inutile quand on est chemin spirituel? Non, ça dépend de ce que tu appelles créer un lien. Les dévots aussi ne vont pas partir avec nous si on va quelque part, que dans ce cas-là, pourquoi on Oui. Non, comprends bien, François. Regarde, en fait, par exemple, il y a une personne qui est mon ami maintenant, ok? Et je vais mourir, et il va disparaître pour moi, ok? Un Vaishnav qui a eu un lien d'humeur serré, il va vivre là où je vais vivre, dans le monde spirituel. Ceux qui ne créent pas ce lien, même si on les sert, on fait un sangha ensemble, tant que ce lien d'humeur n'est pas créé, on ne va pas vivre avec eux. Tous les liens que nous créons ici sur la base d'humeur vont rester. Tout le reste qui est juste Satana, en fait, ce sera séparé. Tu comprends? Par exemple, si toi et moi, nous sentons pareil Krishna, nous l'aimons pareil, de la même façon, etc., dans le monde spirituel, on va être ensemble. Mais si, par exemple, ton amour est différent, mon amour est complètement différent, ici, on va servir l'un l'autre, mais comme tu as bien dit, on n'aura pas le lien. Ce lien se crée seulement sur le bhava, sur l'émotion. Okay? Mais sache que les membres de notre famille, les amis, etc., seule chose qu'on peut leur donner de bien, c'est la conscience Krishna. Tu ne peux pas leur donner quelque chose de meilleur que la conscience Krishna. L'amour pour Dieu, c'est la chose la plus précieuse, ce qu'on peut transmettre l'un à l'autre. Si je te donne une voiture, bon, tu vas rouler, tu vas dire, oh, Akshananda m'a donné une voiture, c'est super, etc. Mais ça ne va pas t'amener au monde spirituel, cette voiture. Tu comprends? Même si je suis ton ami, j'appelle tout le temps, on dit comment vas-tu, etc., je t'aide, etc., en fait, ça ne va pas t'aider à amener au monde spirituel. Mais si je te donne la conscience Krishna, si je t'aide pour que tu aies un lien avec Krishna, là, j'ai réussi de faire quelque chose pour toi qui a de la valeur. Le reste n'a pas de valeur parce que tout va disparaître. Tout va disparaître. Des fois, je me demande à moi-même, j'aime beaucoup ma mère, ma femme, mes enfants, etc. Et des fois, je pose la question, mais les précédents, où ils sont? Je les aimais aussi fort, même peut-être même encore plus fort. Mais où ils sont? Pourquoi ils ne sont pas avec moi maintenant? C'est difficile à accepter ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est très attaché à ce type de gratification des sens. Essaye de méditer sur ce sujet, de mental calme, de mental un peu apaisé, pour voir vraiment où ils sont. Où ils sont. On faisait des sacrifices pour eux, n'est-ce pas? Sûrement, on a fait des sacrifices. Eux, ils faisaient des sacrifices pour nous. On se tenait les bras, on disait qu'on va se quitter jamais. Éternellement, on sera amis, ou éternellement, on sera mari et femme. Éternellement, je te jure, pour toujours, etc. On allait à l'église, on nous a mariés là-bas, et hop, ça n'existe plus. Où est tout ça? Mais parce que dans la vie aujourd'hui, on le voit, on le touche, on sent et on est très attaché parce que ça excite les sens, tu vois. Et surtout, on a Sattva Guna, Mishra Sattva, hein, qui est dangereuse d'ailleurs. Alors ça, elle va dire non, mais elle est dangereuse. Parce qu'on dit,
oui, mais quand même, j'ai son sentiment de responsabilité pour cette planète. Je dois sauver cette planète, je dois sauver les gens, mes amis. Hein? Ce sentiment de responsabilité. Si tu... Ils sont dangereux parce que si repoussent ta conscience Krishna, ils sont très dangereux. Mais si les trois gunas, même Tama Guna et Raja Guna, tu peux les mettre dans le service dévotionnel, ils sont très bien. Tu vois? Je m'excuse, j'ai jamais dit que nous ça pas été. Pendant mes conférences, tu peux écouter que j'ai dit ça attache dans le nom de la planète. C'est pas vrai. Tu comprends, François? En fait, c'est un sujet qui nous touche toujours parce qu'on aime ces gens-là, on aime nos enfants, on aime notre femme, nos maris, etc., etc. Mais on oublie qu'en fait, dans le temps, ça va disparaître. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, ce corps, je sentais autrement. Et je disais, oh, je vais vieillir, ça sera très mauvais, je ne pourrai plus faire ceci, Et au final, maintenant, plus je vieillis, plus mon corps devient invalide, mieux c'est. Peut-être ça, maintenant, pour toi, c'est Akshananda dit n'importe quoi, mais dans le temps, tu verras. Des fois, Srila Prabhupada, il dit que pour un Vaishnav, être vieux, c'est beaucoup mieux. Quand son corps ne marche plus, il dit c'est beaucoup mieux. Et je disais, mais pourquoi il dit ça? Maintenant, tu vois que automatiquement, dans un corps vieux, les passions sont calmées automatiquement. Tu n'as plus besoin de faire ceci, faire cela, des trucs ignorants, passionnés, des trucs machin, la fête. Hein? Bien sûr, on peut. Tout est possible. Il y a des jeunes qui sont très vieux maintenant et le contraire. Vous comprenez? Donc, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Même les Shastras, ils disent que la mort n'est pas un ennemi pour un Vaishnava. Quand la mort arrive, le Vaishnava dit, ok, c'est super, j'y vais. Il laisse tout. Il ne dit pas, ah, mes amis, ah, mes enfants, ah, ma maman, ah, mes parents. Oh, non. Mais, encore une fois, quand il a relation, on a parlé tout à l'heure, quand il a des relations spirituelles créées, ça, on amène avec nous dans le monde spirituel. Comme Dhruva Maharaj, il était tellement attaché dans son humeur pour Seigneur Vishnu, il était tellement attaché à sa mère qu'il a, au moment de partir, il a dit attendez, viens ma maman, je vais la prendre. Et il a pris sa mère avec lui. Mais imagine qu'il dit, le même Dhruva Maharaj, il dit attendez, j'ai aussi un copain, là, c'est vrai qu'il fume, il boit, etc. Il offense Seigneur Vishnu, mais quand même, c'est mon ami, est-ce que je peux le prendre? C'est impossible. C'est pour ça que la seule chose qui est vraiment, quelque chose qui a de la valeur et ça vaut la peine de donner à quelqu'un, c'est l'amour pour Krishna. Si l'amour pour Dieu, peu importe, c'est Krishna, c'est Vishnu, c'est Yehovah, peu importe. On ne va pas les obliger à changer leur religion, etc. Non, mais qu'ils aiment Dieu. Ça, c'est le plus important. Des fois, les dévots de notre mouvement essaient absolument appuyer sur les autres sampradayas, sur les traditions et les reconvertir. Absolument, tu dois... Non. Le contraire, juste seule chose qu'on doit faire, c'est faire de telle sorte pour qu'ils aiment Dieu, c'est tout. Si on arrive juste changer, même pas devenir végétarien, etc., parce qu'ils vont devenir automatiquement, s'il y a l'amour pour Dieu quelque part qui commence à bouger, ils vont abandonner automatiquement ça. Mais on doit commencer par quelque chose. C'est comme ça, parce que
si je fume, imaginez, j'arrive ici, je vous raconte de Krishna, et après je sors mes cigarettes, je commence à fumer, et puis un coup de whisky, etc. En fait, vous allez plus prendre au sérieux ça. Moi, je voulais juste ajouter un commentaire. Je trouve aussi que quand on commence à pratiquer un chemin spirituel comme la conscience de Krishna, on voit aussi dans nos amis, par exemple, qui continuent en fait qui va continuer d'être nos amis, même si on devient un dévot, en fait, qui nous accepte comme on est et qui apprécie qui on est vraiment au final. Ceux en fait, qui préfèrent te voir comme tu as été avant et qui ne veulent pas te voir changer, ceux-là ne s'en vont. Bah, En fait, ceux qui t'apprécient vraiment. regarde, par exemple, l'an dernier, on était en Arménie, oui, et on est allé voir mes amis qui ne sont pas les dévots, mais qui respectent les dévots. Oui. Tu vois, par exemple, Vahan, il savait ce qu'on les dévots. Même il a dit Haribol, Hare Krishna. Il a mis une table pour nous, il nous a accueillis, il a mis des fruits secs, les fruits, les noix et tout ça, parce qu'il sait ce qu'on mange, il respecte, tu vois. Ça, c'est très bien. Mais on n'est pas allé voir des gens avec qui je faisais des amitiés, qui ne respectent pas Krishna, qui offensent Krishna. Je ne veux pas voir ces amis-là. Mais c'est bien que Jagatarini a donné cet exemple. J'ai beaucoup d'amis comme ça en Arménie. Qui respectent. Oui, il y en a beaucoup qui sont partis, mais il y a beaucoup qui sont restés et qui restent très respectueux. Ils ont même la Bhagavad Gita chez eux, Srimad Bhagavatam, certaines. Même s'ils ne lisent pas, ils respectent. Ils disent ça, c'est le livre le plus important. Mais ils ne lisent pas, mais ils disent à tout le monde que c'est un très bon. Ils respectent. Là, tu peux y aller. Même chez eux, tu ne peux pas aller longtemps. Par exemple, tu peux les visiter une fois, 2 fois, mais si tu commences à les fréquenter trop, ils ne peuvent plus faire longtemps ces efforts. C'est pour ça que les Shastras disent que nous pouvons aller faire cet effort une fois. Par exemple, chez le Prabhupada, des fois, pour la prédication, il allait chez les Indiens, chez qui on cuisine pas dans les standards. Par exemple, on cuisine avec l'ail, l'oignon, etc. Et il disait, c'est pas grave, on va une fois juste pour les... Et après, quand les dévots disaient, est-ce qu'on peut y aller encore parce qu'ils cuisinent bien, ils disaient, non, c'est fini. On est déjà allé une fois, c'est suffisant. Une fois dans le vie Non, une fois. Peut-être après, je ne sais pas, 3 mois après ou 5 mois après. Mais si vous fréquentez les gens qui ne sont pas les dévots, et cette fréquentation, c'est que c'est pas vous qui prêchez, c'est eux qui prêchent. Après, c'est vous qui allez vers Mamona. En fait, le mot secte ou sectaire, c'est que quand on interdit aux membres de cette congrégation et on lui met les barrières, les limites. Est-ce qu'ici, une fois, moi, je ne parle pas des autres, une fois j'ai dit, ne lisez jamais la Bible ou ne lisez jamais le Coran. Est-ce qu'une fois j'ai dit ça? Est-ce qu'une fois j'ai dit, n'allez pas dans les églises chrétiennes? Est-ce qu'une fois vous avez entendu? Est-ce qu'une fois j'ai dit, ne regardez pas la géométrie fractale? Est-ce qu'une fois, j'ai jamais dit ça. Seule chose que je vous ai dit, vous pouvez lire, voir tout ce qui est bien pour votre conscience Krishna. C'est tout. Si vous allez embrasser un cheval dans la rue et vous devenez très conscient Krishna de ça, faites ça tous les jours, il n'y a pas de problème. Il y a une question, ça fait très longtemps que vous me posez, et c'est bien que François ait posé la sienne, parce que c'est continuité. Dans la conscience de Krishna, il y a des... sans arriver vraiment à Prabhupada, mais quand même avant, en tant que Sataka, il y a des choses qui commencent à apparaître. Et on voit qu'on ne peut pas tout partager avec tout le monde. Et comment faire pour ne pas se retrouver avec un sentiment de solitude?
sur ces éléments-là? En général, nous ne pouvons pas avoir une humeur qui n'a pas quelqu'un qui adhère à cette humeur. Ça n'existe pas. Par exemple, une poire, c'est quoi? C'est un fruit. Ok? Cela veut dire, s'il y a un fruit, il y a le deuxième, troisième, quatrième. Peut-être ce n'est pas les mêmes poires, parce que ça c'est Comice, et ça c'est Conférence, et l'autre c'est Williams. Ils sont différents, mais il y a des poires. Pareil, nous ne pouvons pas être de propriétaires d'un sentiment qui n'existe pas. C'est vrai que c'est un seul et unique, comme par exemple la Conférence, c'est seul et unique, mais c'est une poire. Williams aussi, c'est une poire. Même s'ils sont différents, même si vous prenez 5 poires Conférence, ils sont tous les mêmes, mais ils sont différents. Ça veut dire, c'est impossible que je dise, voilà, moi je suis seul et unique, les sentiments que j'ai pour Krishna, personne ne peut partager, personne ne peut comprendre. Peut-être cette personne n'est pas encore là. Voilà, c'est ça. Comment on fait? Parce que ça, dans l'exemple que tu donnes, ça suppose qu'il y ait déjà plein de poires. Mais si par exemple il y a un endroit où il y a 3 dévots, même 50 dévots, la variété. C'est pour cette raison, en fait, Rupa Goswami, dans le Nectar d'instruction, Rupa Goswami explique que les Vaishnavas doivent partager les paroles, partager le prasad. Okay? Comme ça, quand tu partages, tu ouvres ton cœur un peu, parce que tu ne peux pas ouvrir tout de suite et beaucoup. Tu ouvres un peu, s'il y a quelque chose, un retour dans la même humeur, tu ouvres plus. Tu vois que stop, c'est la limite. Ça veut dire, tu sais qu'avec cette personne-là, tu peux aller jusque-là. Avec cette personne-là, tu peux aller plus. Avec cette personne-là, tu peux aller plus. C'est comme ça. Et ça, c'est dans les instructions de Rupa Goswami, c'est qu'il dit, tu dois partager. Partager tes émotions, partager ton... Sinon, comment, par exemple, elle et toi, vous avez le même goût. Mais si tu ne partages pas, elle ne partage pas, comment vous pouvez savoir que c'est les mêmes? Ok? Dans les relations entre les Vaishnavas, on ne doit pas avoir peur. Même s'il y a entre guillemets, des problèmes qui peuvent apparaître, les trucs que nous pensons graves, etc., nous ne devons pas avoir peur. Parce que chaque expérience avec les Vaishnavas, même si ce n'est pas des vrais Vaishnavas, c'est demi-Vaishnavas ou faux Vaishnavas, ou les agents de KGB déguisés en Vaishnavas, n'ayez pas peur, parce que chaque fois, en fait, ça va vous faire une expérience spirituelle. C'est une expérience spirituelle, vous pouvez comprendre et avoir des réalisations. Des fois, Guru peut dire des choses qui ne nous plaisent pas. Pas des fois, souvent. Souvent, Guru dit des choses lourdes à accepter parce que ça frappe nos sens, ça frappe notre conscience, ça frappe nos attachements précédents. C'est pour ça que Guru veut dire lourd. Il est lourd. Parce que la plupart de ces instructions, c'est lourd. Mais c'est comme ça. Comme Cocteau dit, vous ne pouvez pas tailler une sculpture si vous ne frappez pas le marbre. Donc ça fait mal parce que vous le frappez, mais c'est comme ça, il y a une sculpture qui apparaît. Si vous prenez un morceau de marbre et vous dites « Oh, mon marbre, gentil, gentil, gentil », il ne va jamais devenir une sculpture. Il faut le frapper. Pareil, pour avoir un dévot, il faut le tailler. Celui qui se vexe facilement, qui dit « Oui, si c'est comme ça, c'est fini. Oh oui, c'est... » Il peut tout de suite tourner de mi-chemin, ou de quart de chemin, il peut se retourner. Nous devons continuer. Il y a certaines choses
ils sont très durs à accepter. Je me souviens quand je suis venu dans la conscience Krishna, le départ, vraiment le départ, il y avait beaucoup de choses qui me faisaient mal. C'était tellement douloureux, comme par exemple, bon, il y a des choses très compliquées, mais des choses simples qui étaient douloureuses, comme par exemple l'ail. L'ail, chisnok. J'aimais beaucoup l'ail. Quand j'étais jeune, j'adorais l'ail. Okay? Et quand les démons dirent non, tu ne dois pas manger l'ail, c'était la catastrophe. Vous voyez, c'est une chose à laquelle j'étais attaché, parce qu'il y avait des choses encore plus douloureuses. Mais juste l'exemple de l'ail, j'étais très attaché. Et quand on m'a dit tu ne dois pas manger l'ail, je disais mais ils ne comprennent rien. C'est la vie, c'est un antibiotique naturel, c'est pas de la viande, etc. Et pourtant, j'ai dit, donc, il n'y a pas de choix, donc je dois avancer dans ma vie spirituelle. Et j'ai compris que si tu renonces pas, et j'ai parlé avec Udurna Prabhu, j'ai avoué, j'ai dit, Udurna Prabhu, c'était un des premiers dévots arméniens aussi. J'ai dit, écoute, je suis très attaché à l'ail et je ne comprends pas pourquoi je dois arrêter de manger de l'ail. Il a dit, je peux t'expliquer, mais ça ne va rien faire. Ce que tu fais, essaie de ne pas manger un mois et après tu remanges. Je dis, OK. Pendant un mois, je n'ai pas mangé. Et puis après, j'ai goûté. C'était pas possible. C'était tellement mauvais. J'avais des brûlures. Je dis, mais je mangeais tout le temps, ça ne faisait pas cet effet. Donc il y a des choses qu'on doit accepter avec une foi forte. Une foi forte, sans regretter, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. Comme vous vous souvenez les paroles de Devahuti. Elle dit, l'activité humaine doit petit à petit prendre la forme d'une religion. La religion, petit à petit, doit prendre la forme de renoncement. Et le renoncement doit petit à petit nous amener à la bhakti, au service dévotionnel, au bhakti. Est-ce que la religion ne doit pas être associée à la connaissance, à la philosophie? La religion elle-même, c'est des règles et des prescriptions pour la vie d'une société qui veut atteindre Dieu. Mais par elle-même, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que si dans la religion même, tu ne fais pas des renoncements, tu ne peux pas arriver à l'amour de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que pour faire ces renoncements, il faut les comprendre. Oui, bien sûr. C'est pas justement qui disait l'inverse, que la religion sans la philosophie, c'est que des sentiments. Oui. C'est pour ça qu'il faut les deux. Il faut les deux, mais en fait, le renoncement, c'est une sorte de conclusion d'outil. En fait, le renoncement, c'est l'outil de bhakti. Comme par exemple, pour un chirurgien, l'outil, c'est le scalpel. Mais ce n'est pas le scalpel qui opère, c'est le chirurgien. Okay? Pareil, en fait, le renoncement, ce n'est pas bhakti, c'est l'outil de bhakti. Parce que si tu ne renonces pas, par exemple, si j'aime mes enfants, ok, et ils sont malades, la nuit, ils ont de la fièvre, etc., je dis, débrouillez-vous, je vais me coucher, je dors. Ils vont dire, mais comment on peut savoir si tu m'aimes, si tu nous aimes, si tu ne fais pas un effort pour nous, tu ne renonces pas à ton sommeil pour nous? En fait, sans renoncement, nous ne pouvons pas avancer dans la vie spirituelle. Bhakti ne dépend pas de renoncement. Mais comme outil, il a le renoncement. Montre-moi une personne sainte qui n'était pas renoncée. Mais comment ces personnes sont arrivées au renoncement?
Par la compréhension des... En fait, tu commences par la religion. Par la religion. Tu commences par la religion qui t'explique les règles et prescriptions. Quand tu comprends les règles et prescriptions et tu les suis, tu vois que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Tu n'arrives pas à progresser. Parce que nos sens s'habituent facilement. Par exemple, maintenant, si on me dit, tu fais l'austérité, tu ne bois plus de l'alcool. Quelle austérité? Par exemple, il y a 50 ans, si on me disait ne bois pas l'alcool, fais austérité, ce serait austère. Parce que j'aime quelque chose, je veux, mais je ne dois pas le faire. Mais maintenant, pour moi, ne pas manger de la viande, etc., ce n'est plus une austérité. C'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Ce n'est pas une austérité. Pareil, quand on pratique une religion, nos sens s'habituent à tout, à se lever tôt, je ne sais pas, à jeûner, à penser qu'à Krishna, etc. On s'habitue. Et c'est là où on doit appliquer le renoncement. Si tu n'appliques pas le renoncement, ton mental va s'habituer, il va se libérer et tu vas faire tout automatiquement et il va chercher la gratification des sens, etc. etc. Tu comprends? Non. Je suis désolé parce que je me suis mal exprimé. Je dis pas que le renoncement, il faut le faire. Avec connaissance. Voilà, avec connaissance. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Pour là, on vous a dit de ne pas manger pendant un mois. Oui. Vous avez réessayé. Vous avez compris qu'en fait c'était mauvais. Oui. Ah. Si c'est dans ce sens-là, oui, ok. Oui, oui parce qu'en fait, nous ne pouvons pas faire un renoncement sans savoir qu'est-ce que c'est. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'aussi, il y a des renoncements qui Krishna interdit. Par exemple, il dit jeûner au moment où il ne faut pas jeûner, c'est tamas et ça fait un effet contraire. Je pense que ce qu'il voulait peut-être aussi dire, enfin moi ce que j'ai compris, c'est que tu voulais dire finalement comment m'engager dans un acte de renoncement sans savoir en fait ce que je vais faire, quelque part. Ou sans pourquoi tu le fais aussi. Oui, mais il y a certaines situations, tu ne peux pas tout essayer et tu ne peux pas avoir l'expérience de tout. Il y a des choses qui ont au-delà de la portée de tes sens. Par exemple, certaines choses, tu peux comprendre et à appliquer selon ta compréhension. Mais, par exemple, comment tu vas avoir une expérience de Paramatma dans ton cœur. Oui, ça, Tu vois, il y a des choses que tu peux, qui sont au-delà de ton expérience. Même il y a des choses, si par exemple maintenant je commence à t'expliquer l'amour de Srimati Radharani, est-ce que tu vas comprendre? C'est hyper compliqué. Même Srimati Radharani ne comprend pas son amour. C'est très compliqué. Il y a des choses, c'est pour ça, certaines choses on accepte par la foi. On accepte par la foi, on le fait et en faisant, on comprend. Des fois, il y a des choses que tu dois faire pour comprendre et pas comprendre après faire. Pour ça, gourou, il faut un gourou. Il dit, ok, fais-le, mais fais comme ça. Tu n'as pas compris, mais gourou t'a protégé. Il a dit, tu fais, mais tu fais comme ça. Tu le fais et tu dis, j'ai compris. Pourquoi il m'a dit, fais comme ça. Tu vois? Et aussi, quand on connaissance, pas forcément la philosophie, regarde les disciples de Prabhupada, c'était les hippies, les drogués, mais par amour vers Prabhupada, par l'admiration, ils ont renoncé, ils ont arrêté de prendre le drogue, on ne peut pas dire qu'ils ont étudié d'abord, ils ont compris, il y a différentes manières de... Alors, quand je dis compréhension, ça ne peut pas forcément dire juste par des textes ou des philosophiques. Il faut aussi comprendre par l'expérience. Non, en fait, des fois aussi, il y a la compréhension sentimentale.
Il y a des fois la compréhension sentimentale que vous sentez que c'est vrai. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi c'est vrai, mais vous sentez que c'est vrai. Donc il y a ça aussi. Ok, Hare Krishna, cher Devo. Merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots.